Bonsoir à tous. Je suis très content d'être avec vous et de partager un petit mot de la parole de Dieu. En entrant ici, c'est la première fois que je viens à cette église. On est passé il y a une quinzaine d'années lorsqu'on était en mission. Je me souviens encore de la place où on était. On était arrêté près de Auré, dans le stade de Couvigny. Bien loin, on a passé tout à l'heure. Et ça fait une quinzaine d'années que je ne suis pas venu dans cette région et je suis content d'être avec vous. Amen. En voyant votre église, j'ai été émerveillé de voir une belle église comme vous avez. Ce n'est pas le fait que c'est beau qui fera une plus belle église que les autres. C'est nos cœurs qu'on va mettre à la réunion. Gloire à Dieu. Parce que les murs, merci Seigneur, le travertin, j'ai même pris des photos, pardonnez-moi. Mais tout ça, ça va rester, frères et sœurs. Qu'est-ce qui partira au ciel? C'est nos âmes. Gloire à Dieu. Le Seigneur ne viendra pas chercher de local, il nous faut. Il faut des locales. Et puis, quand mes frères parlaient de l'œuvre missionnaire, j'étais touché dans mon cœur, parce que nous, on n'a pas tout ça, en étranger. Des fois, on fait 1000 km dans la journée pour aller justement là où on va, en voiture. Et quand on arrive, et quand il y a 4 ou 5 personnes, c'est comme si c'est la convention pour moi. Alors c'est pour vous dire que ce soir, on est plein de personnes, on est plein de chrétiens. Et là, justement, où c'est que je dois aller, je vous dis ça rapidement. Moi, je travaille en Allemagne maintenant depuis 12 ans, avec des frères que vous connaissez, le frère Frahim Michelet, la plupart le connaissent. Et puis, là, il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte pour nous. Alors, c'est pas à Puvigné, c'est au Portugal. Alléluia. Alors, je dis merci à Dieu, c'est pas les kilomètres qui fera plus de nous des bénis, c'est notre cœur qu'on va mettre. Et quand on met notre cœur à l'ouvrage, alors que ce soit juste à côté de chez nous, ou que ce soit il y a des milliers de kilomètres, lorsque le cœur y est, et lorsque le Saint-Esprit nous accompagne, alors il se passe quelque chose. Vous dites Amen? Amen. Parce que c'est important. Donc, Portugal, c'est pas à côté, il y a plus de 2000 km. Alors, donc, je pars le 5 juillet, et je vous remercie de tout cœur pour l'offrande que vous avez faite. Et je crois que pour moi, c'est un encouragement d'aller encore un peu plus loin. Le Seigneur n'est pas venu nous chercher, frères et sœurs, et tant qu'il n'est pas venu nous chercher, tant qu'on n'a pas encore entendu cette trompette qui va sonner, et c'est justement les enfants de Dieu qui reconnaîtront ce signal, puisque la parole nous parle d'un signal, et nous le verrons, nous l'entendrons de nos oreilles, et nous partirons à la rencontre avec lui. Cette place qui est partie nous préparer il y a plus de 2000 ans maintenant, il va venir bientôt nous chercher. Je remercie le Seigneur. On rentre maintenant dans le message. Amen. Je remercie mes copains de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer, et je le fais avec une grande joie et une grande crainte aussi dans mon cœur. Mais c'est tellement important la parole de Dieu. C'est tellement important l'évangile. Vous savez, je le dis souvent, moi je suis le pasteur de l'église de Lille, avec le frère Jonito, la plupart le connaissent. Donc c'est un petit peu nous, les anciens de l'église, moi et Jonito. Alors on essaie de gérer, on met les jeunes qui sont avec nous, on les pousse en avant pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Et je le dis souvent dans mon église, c'est pas le fait qu'on pleure, c'est pas le fait qu'on a un frisson, qu'on ira plus vite au ciel, ou qu'on sera plus béni, si vous voulez. Mais la Bible nous dit ceci, que Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Amen. Et je crois que nous, et des hommes, des femmes sincères, puisque c'est la preuve que vous êtes là, nous sommes l'église de Jésus-Christ, rachetés par son sang. Amen. Nous n'avons pas été ici par des choses qu'on a héritées de nos pères. C'est l'apôtre Saint-Pierre qui va le dire à 2 reprises. Il veut dire, vous n'avez rien à vous donner. Moi, j'ai rien à vous apporter. Je n'ai ni argent ni or à vous donner. Mais ce que j'ai, alors je veux bien vous le donner. Ce que j'ai reçu, alors je veux bien vous le donner. Ce que j'ai écouté, alors je veux bien vous le dire ce soir. Amen. Amen. C'est ça l'évangile. Pas la peine de se compliquer. Je ne vais pas vous parler des étoiles. Je vais vous parler de l'évangile. Je vais vous parler de Jésus. Moi j'aime bien parler de Jésus. Comme vous, comme mes copains. Il n'y a pas plus simple. Jésus ne parlait pas, il parlait avec des intellectuels, Jésus parlait.
mais il parlait aussi avec des petits bergers. Jésus parlait aussi avec des gens tout simples. Jésus parlait avec des boiteux. Jésus parlait avec même ceux qui sont morts. C'est bizarre ce que je dis. Oui. Jésus va dire, elle n'est pas morte, mais elle est morte. Il parle même à ceux qui sont décédés. Alors, c'est ça l'espérance du chrétien. L'espérance du chrétien, c'est ça. L'évangile de Jean, chapitre 11, nous dit ceci au verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui est en moi, il ne meurt pas. Il vit éternellement. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est ça, c'est l'espérance du chrétien. Que Dieu en soit béni. Alors, je finis les salutations. Je finis tout ça. Maintenant, rentrons dans la parole de Dieu. Vous voulez bien? Amen. Voilà, je fais une lecture avec vous dans la parole du Seigneur, qui est pour moi intéressant et pour vous aussi. L'évangile de Jean sera pour nous l'introduction au chapitre 9 et au verset 11. Écoutez, ces lectures à un mot tout court, mais c'est ce mot-là qui m'a fait réfléchir à quelque chose. Alors, l'évangile de Jean, chapitre 9 au verset 11. Ils vont lui poser des questions, ils vont poser des questions à un homme. Et voilà ce qu'il va répondre. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux. Bien. Tout ça, l'homme qu'on appelle Jésus. Vous le connaissez, frères et sœurs? Amen. L'homme qu'on appelle le Seigneur, l'homme de Galilée, l'homme de Nazareth, l'homme de Golgotha, l'homme du ciel. J'aimerais vous parler de ce homme-là ce soir. Gloire à Dieu. L'homme de Galilée, l'homme qu'on appelle Jésus. Quel pouvoir qu'il avait. La Bible dit, Jésus l'a dit ouvertement, que tout pouvoir lui avait été donné dans le ciel et sur la terre. Il a le pouvoir de te bénir ce soir. Il a le pouvoir de te relever, comme il a le pouvoir de te sauver pour ceux qui ne sont pas encore à Dieu. Tu passes par une vallée, tu passes par un découragement. L'homme de Galilée, il est là pour t'encourager. Gloire à Dieu. Comme il l'a fait, puis il a s'enfoncé dans les eaux. Et la Bible dit qu'il a crié, Seigneur, sauve-moi. Il a tendu sa main. L'homme qu'on appelle Jésus fait marcher les hommes sur l'eau. Alléluia. Alors, une petite anecdote, une petite pensée que j'avais écrite. Quand Pierre est là, quand Pierre dit, si c'est toi, Seigneur, alors ordonne que je vienne. Alors, comme la plupart d'entre nous, frères et sœurs, on l'a dit, Seigneur, si c'est ta volonté, alors que ta volonté se fasse, que j'aille ici, ou que je parle comme ci, ou je parle comme ça, ou que je fais selon la volonté du Seigneur. Et Jésus dit quoi? Viens. Jette-toi, sors de la barque. La barque, c'est un petit peu notre confort, frères et sœurs. La barque, c'est un petit peu notre vie. La barque, c'est un petit peu... Alors, je ne vais pas la réunion autour de l'eau ce soir. La barque, c'est quoi? Il y a un beau film ce soir, je vais le regarder. Où je vais me mettre dans le camping avec les sœurs, là-bas, puis je vais parler. Toujours les sœurs, mais les frères aussi parlent beaucoup. Alors, je vais visiter l'autre, là-bas, je vais regarder lui, là-bas, puis c'est tout. C'est là. Ça, c'est un petit peu la barque. Mais Jésus dit, viens, sors de la barque. Et sortir, c'est mettre un pied dehors. Et quand il marche sur l'eau, on connaît l'histoire, quand il marche sur l'eau, il arrive vers Jésus, et quand il regarde autour de lui, il voit qu'il marche sur l'eau, c'est du surnaturel. Écoutez, frères et sœurs, ça vous est arrivé, ça va arriver aussi. Des fois, on est béni, on est vraiment béni. Et puis des fois, on marche sur le problème. Parce que l'eau, c'est les problèmes. Parce que l'eau, c'est la famille. Parce que l'eau, c'est l'entourage. Parce que l'eau, c'est le monde. Parce que l'eau, c'est ce qui nous entoure à chacun. Mais quand on marche sur l'eau, ça veut dire qu'on domine nos soucis. Ça veut dire qu'on domine la situation. Ça veut dire que Jésus est là. Et on a une seule direction, c'est lui. Si on regarde autour de nous, frères et sœurs, on va s'enfoncer. Mais l'homme qu'on appelle Jésus, qu'on les bras, il vient, c'est moi, n'a pas peur. Quand il marche sur l'eau, écoutez, ça marche comme ça, écoutez. Ma petite pensée, elle est comme ça, il s'enfonce dans les eaux. Ça peut arriver. Ça peut nous arriver, frères et sœurs. On n'est pas des anges. On ne flotte pas, on a bien nos pieds sur terre. Si vous me pincez, j'ai mal. Si vous me pincez, vous avez mal aussi. Ça veut dire qu'on est bien enraciné sur la terre. On est bien terre à terre. Les seigneurs sont vivants. Et ça, c'est le cri du malheureux. Ça, c'est le cri de celui ou de celle qui veut se sortir. Gloire à Dieu. C'est le cri de celle qui veut aller encore plus loin, qui ne veut pas se laisser dominer par ses problèmes. C'est celui qui ne veut pas se laisser dominer par la situation. Frères et sœurs, je ne suis pas un prophète. Je regarde BFM TV comme vous, je lis les journaux, j'écoute France Info. Nous vivons dans un monde qui est critique. Nous vivons dans un monde où que le monde veut nous
s'enfoncer comme Pierre s'enfonçait dans les eaux. Mais s'il vous plaît, je le dis d'abord pour moi et ensuite je le dis pour vous. Ce que j'ai écouté, je vous le dis. Crions à Dieu. Alléluia. Demandons à Dieu de l'aide. Amen. Et quand Pierre tend la main à Jésus, Seigneur, je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, je ne sais pas si vous l'avez déjà réalisé, lorsqu'on prend la main de Jésus dans nos mains, Seigneur, quelle main forte. La Bible nous dit comme ça, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, avec sa main. Il mesure les cieux des cieux, immesurable, incalculable. Avec sa main, il mesure les cieux des cieux. Et c'est même Jésus qui va rappeler cette parole. Vous êtes dans la main de mon Père et personne ne pourra vous en ravir. La main de Dieu est forte. Tu passes par le problème. Tu as marché sur les soucis. Tu as marché sur la situation. Tu as marché sur le péché. Tu as marché, tu as dominé tout ce qui t'a entouré. Mais voilà qu'aujourd'hui, peut-être que tu t'enfonces. Alors je te demande et je t'encourage avec l'Église, les pasteurs, les chrétiens, les étudiants, tous ceux qui sont avec moi, à crier à Jésus. Gloire à Dieu. À tendre ta main. Et quand Jésus prend la main de Pierre et le relève, c'est ça qui est beau avec Dieu. C'est ça qui est bien avec Jésus. C'est que lorsqu'on regarde le texte de la parole de Dieu, on ne voit pas qu'il le sort de l'eau et qu'il le jette tout de suite dans la barque. On ne sait pas combien de mètres il a fait. On ne sait pas combien de pas qu'il a fait. Mais quand on regarde la parole de Dieu, il est écrit, il tend la main et il le relève. Et quand il le relève, et là j'attire votre attention sur cette petite note, il ne le jette pas dans la barque. Il le laisse encore sur l'eau. Ça veut dire que dans ton problème, ça veut dire que dans ta difficulté, ça veut dire que dans ta descente, quand Jésus te relève, quand Jésus te bénit, il te fait encore marcher sur tes problèmes. Il te fait encore marcher sur la situation. Ça veut dire que tu deviens encore avec Dieu. Ça veut dire que tu reviens avec Jésus, l'homme, la femme de la situation, parce que Dieu domine tout. Amen. Dieu dirige tout. Dieu ne nous prend pas et ne nous jette pas comme ça. Non, il nous fait encore marcher sur nos problèmes. Et on ne sait pas, c'est pas écrit. C'est moi qui le pense, c'est ma petite note à moi. Il a peut-être marché sur l'eau pour aller encore dans la barque. Jésus t'appelle à ça. Avant de rentrer dans ton confort, avant de t'occuper, Jésus te fait marcher sur tes soucis. Tu as eu des problèmes, tu as des soucis comme moi, comme vous, mais Jésus t'appelle à te lever et à marcher sur les problèmes. Amen. Gloire à Dieu. L'homme qu'on appelle Jésus, a mis de la boue sur mes yeux. Et j'étais en train de calculer et de réfléchir à cet homme-là, c'est l'aveugle de naissance. Il n'a rien demandé. J'ai noté ça comme ça sur mon petit papier. Il n'est pas comme tout le monde puisqu'il est aveugle. Il n'est pas comme tout le monde puisqu'il a un handicap. Problème de vue, je m'y connais très bien. En 2002, j'ai failli perdre un œil. Alors, j'ai vu les plus grands professeurs, j'ai vu les plus grands docteurs, je les ai vus. Niveau vue, niveau spécialiste, je m'y connais. Et dans le service là où c'est que je vais pour me faire suivre, j'en vois des aveugles. J'en vois réellement de mes yeux des aveugles. Des gens qui se font amener par d'autres personnes. Des gens qui marchent avec des petites cannes blanches, là, on les connaît, on les voit. Mais cet homme-là, lui, il est différent des autres. Il est venu au monde. Et puis, Jésus ne dit pas un mot pourtant. C'est ça qui m'a attiré, David. Jésus ne dit pas un mot. Il passe devant cet homme, il passe devant lui. Jésus ne dit rien. C'est les disciples qui font rappeler à Jésus que cet homme est là. C'est bizarre. C'est eux qui parlent. Jésus n'a pas dit un mot. Et puis voilà que cet homme est là, et j'ai noté ici, l'homme n'a rien demandé à Jésus. Au contraire de Bartimée, il est écouté parler, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus de Nazareth qui passe. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Mais cet homme-là, on n'entend pas crier, on n'entend pas dire un mot. Alors ma réflexion était celle-ci, avant que j'ai noté cette note-là, cet homme n'a rien demandé à Jésus. Mais c'est Jésus qui vient à lui. Gloire à Dieu. Amen. Il n'a peut-être rien demandé. Tu t'es peut-être décidé dans ton cœur, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Tu t'es dit, je ne rechercherai plus la présence de Dieu. Je ne mettrai plus mon cœur à la réunion.
mais c'est Dieu qui vient à toi. Gloire à C'est Dieu. lui. Tu n'as pas la force. Tu n'as pas la force de te jeter à l'eau. Tu n'as pas la force de marcher comme Pierre, mais c'est lui qui vient te chercher. Et quand lui vient te chercher, David, je vais faire quelque chose, voilà ce qu'il fait. Quand lui vient te chercher, il fait ça. C'est pas un spectacle, hein. Lève-toi. Voilà. Quand lui vient te chercher, il fait ça. Gloire à Il vient Dieu. te chercher. Amen. Il ne te laisse pas dans le problème, lui. Il t'en sort de ton problème. Amen. Et là, ce homme-là vient demander, il avait peut-être formulé, il avait peut-être écouté que Bartimée avait été guéri, que Lazare avait été ressuscité, que Zachée s'était converti, que tous les personnages de la parole de Dieu. Mais lui, il est là, il est tranquille, il ne dit pas un mot. Et puis, Jésus dit quelque chose, ce n'est pas à cause que lui ou ses parents ont péché. C'est à cause de sa maladie, ça va devenir maintenant une gloire pour Dieu. Gloire à Dieu. Ton problème, ma soeur, ton problème, mon frère, ça va devenir une gloire pour le Seigneur. Ça va devenir une gloire pour l'Église. Parce que quand tu sors de ton problème, tu donneras gloire à Dieu. Amen. Et Jésus s'approche de lui. On dirait un peu qu'il fait exprès pour les disciples. On dirait, mais vous me prenez pour qui alors? Je suis le sauveur. C'est moi qui donne la vue aux aveugles. La Bible nous dit ceci, que l'ennemi de notre âme, l'adversaire, a aveuglé l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient plus briller la splendeur de l'Évangile. Le diable ferme les yeux des hommes, mais le Seigneur, l'homme qu'on appelle Jésus, donne la vue aux aveugles. Gloire à Dieu. Ouvre les yeux des hommes et ouvre le cœur des hommes, ouvre le cœur des foyers pour qu'ils font la volonté de Dieu et justement pour que la gloire de Dieu se manifeste en eux. Alors Jésus s'approche de cet homme d'une manière différente, Seigneur Jésus. D'une manière, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, lorsqu'on lit les Écritures et lorsqu'on fait attention, comme je l'ai fait là, je dis Seigneur, mais c'est pas possible ça. Et c'était pas permis en plus. Mais Jésus, lorsqu'il va faire ce signe, lorsque ce que Jésus va faire maintenant, il met. C'est un tabou pour les Juifs. C'est un tabou pour nous. Mais ce qui est tabou pour nous, pour les Juifs, Jésus n'a rien à faire. Jésus est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Jésus change les codes. La Bible nous dit comme ça, c'est l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et voilà ce qu'il fait. Seigneur, moi je bois un petit peu d'eau, parce que ça m'a choqué terrible. Il voit cet homme-là, pardonnez-moi pour les anciens, il crache par terre, Seigneur Jésus. Je ne sais pas, moi, si moi demain je veux prier pour quelqu'un, David, des frères, et que je fais de la boue avec ma salive, mon frère, t'es gentil, mais on craint trop ça, nous. Nous, notre peuple à nous, on craint trop ça. Ah ben tant pis, ce soir, je le laisse faire, Seigneur. On met trop, des fois, on met trop de barrières. C'était ma réflexion pour moi. Des fois, on met trop d'interdits. Ah, Seigneur, je ne fais pas ça, moi. Ah, Seigneur, je ne parle pas comme ça, moi. Seigneur, je ne parle pas avec lui. Seigneur, je ne parle pas comme lui, moi. Seigneur, mais on met trop de barrières, qui va nous éloigner. Le Seigneur crache par terre. Pardonnez-moi l'expression, mais je n'en ai pas d'autre mot, puisque c'est la parole de Dieu qui le dit comme ça. Il crache par terre, et avec sa salive, il fait de la boue, et il vient vers l'homme. Et il met de la boue sur ses yeux. Et il lui dit un mot. Et il lui dit maintenant, pourquoi il n'a rien demandé? Il n'a pas demandé la guérison, il n'a pas demandé que je recouvre la vue. Jésus n'a pas dit sur lui que veux-tu que je te fasse, il ne pose pas de questions, le Seigneur. Il y a des situations où que le Seigneur n'a pas besoin de nous poser des questions. Le Seigneur agit, parce qu'il est maître. Il est le Dieu, il connaît notre situation. Il voit qu'on va tomber, il voit que c'est la fin pour nous. Alors le Seigneur ne fait pas seulement que nous tendre la main, mais il met aussi quelque chose sous nos yeux. Parce qu'on a besoin de voir. Il met quelque chose sur notre bouche. Il met quelque chose sur nos oreilles. Il met quelque chose sur notre tête. La tête, c'est les pensées, les yeux, la vue, le parlement, vous avez bien compris, l'entendement. Et puis il lui dit, va maintenant, va te laver au réservoir de Siloué. Je ne sais pas, moi, il est déjà aveugle, et puis il a de la boue sur les yeux. Alors comment il va faire pour laisser laver les yeux? Alors moi, je suis convaincu que les copains qui étaient autour de lui, il l'a emmené. Parce qu'on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, Seigneur. Les gens qui étaient autour devaient être choqués. Alors il l'a emmené. Alors ces hommes qui l'ont emmené, moi je les compare maintenant aux serviteurs de Dieu.
Je les compare maintenant aux responsables des églises. Je les compare aux responsables de chapiteaux. Tout ce que l'on fait, frères et sœurs, c'est pour vous amener au réservoir. C'est pour vous amener à la source. Tout ce que l'on fait, le temps qu'on donne pour vous, le temps que l'on fait pour vous, le temps que tout ce qu'on peut faire pour les saints, la Bible nous dit comme ça, c'est l'apôtre Saint Paul qui le dit. Alors on veut vous amener au réservoir. C'est la bénédiction, c'est la source. Ne venez pas vers nous, nous on est secs. Et si vous venez à Jésus, ici on boit de l'eau, il n'y a pas de problème. Mais si on regarde là-bas, j'ai vu là-bas qu'il y a quelque chose pour se laver les mains. C'est pas que le robinet est beau, je vais le faire. Je suis chez moi. J'espère que ça marche. Voilà. Alors c'est pas le beau lavabo là en marbre là qu'on va glorifier. C'est la source. C'est pas le robinet qui est beau, il est en or ou il est en ce que vous voulez. C'est l'eau qui a besoin. Je n'ai pas besoin de boire du champagne spécial, moi. Quand vous êtes dans le désert, quand vous êtes assoiffé, vous avez besoin de whisky, vous avez besoin de champagne, vous avez besoin de vin avec étiquette spéciale, puis une bouteille de cristalline qui vaut 30 centimes, ça nous désaltère, et puis on peut aller un petit peu plus loin. Est-ce que c'est vrai? L'évangile, c'est tout ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es fort, alors supporte celui qui est faible. Tu es béni, alors supporte celui qui a de la boue sur ses yeux. Amène-le à la source. Amène-le au corps. Amène-le à Jésus. Amène-le pas au robinet, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, il va se faire du mal. Mais amène-le à la source, amène-le au torrent. Et le torrent, c'est Dieu, le torrent, c'est Jésus. Tu laves les yeux, il n'a jamais fait ça, lui. C'est pas ce que c'est, ça, lui. Et puis, il voit clair. Mais dans cette histoire-là, frères et sœurs, ce qui me touche le plus, c'est pas qu'il est craché par terre, c'est pas qu'il a fait des choses merveilleuses, c'est quand il revient. Jésus n'est plus là. Maintenant, c'est à lui. C'est à lui maintenant. Mais Jésus le laisse avec un doute dans son cœur, là, un doute immense, parce qu'il risque sa place. Ses parents risquent sa place dans les synagogues. Alors il va dire quelques mots, il va dire un mot là maintenant, je crois que c'est au verset 25, il va dire ça. Il va dire, mais comment tu as fait pour voir clair? Comment tu as fait? Comment que tes yeux sont ouverts? Il va dire, je ne sais pas. Il va dire l'homme qu'on appelle Jésus, a mis de la boue sur les yeux. Et il va dire un mot merveilleux au verset 25. Et ce mot est merveilleux, Seigneur. Puisqu'on l'interroge, on interroge ses parents. Et il va dire seulement un mot qui va tout renfermer. Et voilà, le mot est important pour nous. J'étais aveugle. Je sais une chose. Je ne sais pas, je ne connais pas Jésus. On ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas le connaître dans son intimité, vous avez bien compris, lorsqu'on est béni. Écoutez, je vous dis quelque chose là que j'avais noté, et c'est tellement important. On a tous fait cette expérience. Lorsqu'on a été béni à l'extrême, on a pleuré, on a tremblé, on a parlé en langue, on a été béni pendant plusieurs minutes, là, comme ça, sans arrêt. On a connu ça dans nos vies chrétiennes. Je ne sais pas vous, mais moi, après une bénédiction comme ça, je suis fatigué. Le corps est fatigué. Le corps, la chair est fatiguée. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas habitué à ça. Pas habitué à ça. Alors moi, ne me posez pas les questions, c'est ce que cet homme-là va dire. Ne me posez pas les questions, je ne connais pas. Mon corps, il n'est pas habitué à lui. Il va dire seulement cette parole. Je sais une chose. J'étais aveugle. Et maintenant je vois. Et ça fait tout. Amen. Et ça, c'est merveilleux. J'étais pécheur. Et aujourd'hui, je suis libéré. J'étais aveugle spirituellement. Les yeux de mon cœur, les yeux de mon âme étaient fermés. Et aujourd'hui, je vois. J'étais un pécheur, aujourd'hui je suis un serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. J'étais loin dans le monde. Mais aujourd'hui je distribue quelque chose pour le Seigneur, des versets de la parole de Dieu. Que Dieu en soit béni, que Dieu en soit béni. C'est le Seigneur qui vient à lui, que Dieu en soit béni. Le Seigneur est saint, le Seigneur n'est pas compliqué. Et j'ai noté ici, avant compris, Seigneur, tu n'as rien demandé à Dieu, tu n'as rien demandé toi ce soir. C'est Jésus et c'est Dieu qui vient, comme je l'ai fait avec David tout à l'heure. Que Dieu en soit béni. Les gens vont l'amener, les gens vont le conduire. Alors ce soir, si moi j'ai un conseil à te donner, et puis j'en prie, j'ai rien. Mais ce que nous avons, nous te le donnons ce soir. On ne va pas faire de commerce. On ne va pas essayer de vendre quelque chose.
Jésus a dit cette parole aux apôtres, il a dit, vous avez reçu gratuitement. Maintenant, donnez gratuitement. Alors, j'aimerais vous le dire et j'aimerais l'appliquer ce soir. Non pas faire comme Jésus parce que je vous choquerai, et vous en voudrez même pas en plus. Mais de cette boue-là, moi j'en veux sur les yeux. Cette boue-là. C'est comme Jésus lorsqu'il est rentré dans la maison et qu'il a lavé les pieds de ses disciples. C'est quelque chose de terrible. Et l'apôtre Saint-Pierre va dire, l'apôtre Pierre, à ce moment-là, le disciple, il va dire, mais Seigneur, jamais de ta vie, toi tu vas me laver les pieds. Toi tu vas me laver les pieds? Non, jamais. Et Jésus va lui dire une parole, il va dire, si je ne te lave pas les pieds, Pierre, tu n'auras pas de place avec toi dans le ciel. Est-ce que vous comprenez le message? Et puis la Pierre se reprend, il dit alors, c'est pas seulement que les pieds, j'ai besoin qu'ils soient lavés. J'ai besoin aussi que ma tête soit lavée. J'ai besoin que mon visage soit lavé. J'ai besoin que mes mains soient lavées. J'ai besoin que mon corps soit lavé. Et ensuite, tu viendras aux pieds si tu veux. Il faut que ça coule. C'est comme l'huile sur la barbe d'Aaron. Elle est sur sa tête et elle descend sur sa main, sur ses vêtements, sur ses mains, sur ses yeux. J'ai besoin. Vous en avez besoin aussi? Amen. Alors on va prier maintenant. Gloire à Dieu. On va demander à l'homme qu'on appelle Jésus de venir nous bénir, de venir nous visiter et de nous faire marcher sur nos pas. Et de nous faire marcher. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Je disais ça à une soeur tout à l'heure, son fils qui doit se faire opérer chez nous. Tu n'es pas seul, ma soeur. Tu as l'église avec toi. J'aimerais te le dire aussi à toi ce soir qui est là. Mon frère ou ma soeur, tu n'es pas seul. Tu as l'église de Jésus-Christ. Tu n'as pas seulement l'église de Vannes avec toi. Tu as l'église universelle. Tu as le corps du Christ avec toi. Parce que puisque la Bible dit quand un monde souffre, tous les mondes souffrent. Alors tu n'es pas seul. Nous sommes avec toi dans le combat. Gloire à Dieu. Nous te bénissons.